Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live mensuel de l'association, enfin nouveau live sur cette nouvelle mensualité, je ne sais pas comment on dit, je perds mes mots déjà directement. Voilà, on va parler de l'association No Code France, je suis ravi d'être en compagnie de Pierre et Amandine, voilà, pour vous donner un petit peu quelques nouvelles. Est-ce que vous allez bien Pierre et Amandine? Amandine et Pierre. Bah, ça va très bien, merci. Et toi, Pierre, et toi, Alex aussi. Bah oui, oui, oui. Moi j'ai une petite angine, je vous avoue, donc si je suis un petit peu mou, vous me pardonnerez, mais voilà, mais je suis quand même content parce que comme on l'évoquait un petit peu en préparation de ce moment, on dit que c'est quand même important d'avoir toujours ce rendez-vous, voilà, de pouvoir vraiment discuter de l'assaut, de voir ce qui s'y passe, de répondre aux questions, de partager des nouvelles. Donc voilà, merci aussi aux gens qui regarderont en replay aussi, ça, voilà, il faut pas que j'oublie d'ailleurs de mettre la vidéo après sur la chaîne YouTube parce que je crois que je l'ai pas fait la dernière fois. Voilà, mais c'est quand même un moment important parce que, voilà, mine de rien, c'est quelque chose qu'on évoque depuis un moment, hein, un petit peu la transparence et puis la communication autour de ce que fait l'association. L'association fait de plus en plus de choses. Et puis, voilà, il faut qu'on trouve des moments pour en parler. Alors, on a une guilde communication aussi qui fait des choses super. Mais voilà, on a ce petit temps en live, en vidéo, voilà, pour que ce soit un petit peu vivant et interactif. Alors, ce qu'on va faire, on va faire ça un petit peu en deux temps. En gros, on va d'abord faire un petit tour des nouveautés qui se passent un petit peu dans les guildes. Donc, pour rappel, s'il y a des gens qui ne connaissent pas bien l'asso encore, les guildes, c'est les pôles de l'association. Donc, c'est les endroits où il se passe des actions, il se passe des choses, il se passe pas mal de choses. Donc, on va faire un petit tour de tout ça. Et puis ensuite, on verra un petit peu avec les gens qui sont là dans le chat s'il y a des questions, s'il y a des choses qu'on peut aborder, même entre nous. C'est l'occasion de parler un petit peu. Voilà le programme. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, et Amandine est en train de bien prendre ça en main, de la guilde donc des événements, donc qui historiquement, pour ceux qui se souviennent, c'est séparé de la guilde des partenariats, la guilde des partenariats dont s'occupe Stan. Peut-être qu'on en dira quelques mots, même s'il ne nous a pas donné les points à évoquer. Mais voilà, et donc la guilde d'événements, on sait qu'il se passe des événements dans la communauté, mais c'est en train de se structurer. Voilà, Amandine, je te laisse un petit peu la parole. Ouais, bah du coup, c'est bon, c'est lancé au niveau de la guilde des événements. On a un peu plus d'une dizaine dedans. Ça réunit principalement, donc, bah, déjà des membres de l'asso, mais aussi des personnes qui souhaitent organiser des événements, principalement en présentiel, sur le code pour la communauté. Aujourd'hui, on est beaucoup sur les meet et donc sur les différentes villes. On a commencé cette cartographie justement des organisateurs un peu et des villes en France où il y avait des événements sur Unicode. Et en fait, pour l'instant, on est en train d'essayer de positionner, on réfléchit, là, on est encore dans le brainstorm, on pose les choses, on est dans la réflexion de qu'est-ce qu'on veut pour cette guilde, enfin, où est-ce qu'on veut qu'elle aille et qu'est-ce qu'on veut qu'elle nous apporte aussi à nous, organisateurs et organisatrices d'événements. Comment est-ce qu'on peut aussi avoir le soutien de la communauté nationale de No Code France dans le cadre de ces événements et quelles demandes on peut formaliser en fait officiellement à l'ASSO. Je pense notamment à ce que tu avais initié, Alex, sur le fait d'avoir des soutiens financiers sur certains projets spécifiques pour la communauté. Donc l'idée, c'est un peu de voir tous ces éléments et aussi de pouvoir s'entraider, mutualiser nos apprentissages sur les événements et pouvoir créer une espèce de kit, une boîte à outils qui pourrait aussi permettre de soutenir de nouvelles personnes qui souhaiteraient en fait se lancer dans l'organisation d'événements communautaires sur le no-code. Donc, parce que là, aujourd'hui, pour l'instant, c'est plutôt des personnes qui ont déjà fait les événements, qui ont été identifiés, qui l'ont rejoint. Mais le but, c'est qu'on puisse en fait nous aussi utiliser notre expérience qu'on a appris pour aussi accompagner des gens qui voudraient aussi le faire, mais qui savent pas trop par où commencer, comment faire, etc. Donc ça, c'est lancé. On a un rendez-vous une fois par mois, justement, pour se poser et C'est discuter de tout ça. c'est un sujet qui revient assez souvent, hein. Je pense qu'on a tous eu un petit peu le cas de figure de rencontrer quelqu'un qui est dans une ville et qui nous demande ah ouais, est-ce qu'il y a un meet-up dans cette ville qui sait pas. Et quoi, moi, ma réaction, c'est toujours la même, hein, c'est de dire bah, il n'y a rien, mais tu peux le faire. Et là, souvent, les gens sont un petit peu désemparés. Et notamment parce qu'il y a aussi un peu cette idée que qu'est-ce que ça veut dire un meet-up, qu'est-ce que ça veut dire un événement, tu vois, est-ce que tu veux peut-être un petit peu justement décrire, tu vois, ce que ça peut être ou ne pas être, enfin, tu vois, et donner un petit peu les différentes. Parce que
Je pense que les gens, des fois, ont en tête un événement avec 100 personnes, avec un buffet, avec des présentations pendant 1 heure, avec un grand écran dans un super beau lieu. Mais c'est une manière de faire, ça c'est très chouette quand ça arrive, mais il n'y a pas que ça, quoi. Non, il y a plein de possibilités. De toute façon, là, on le voit dans la plupart des villes de France, que ce soit Paris, Marseille ou autre, ça a commencé en fait avec 3 personnes autour d'une table dans un bar, quoi, sur la première date. Et après, au fur et à mesure, ça s'est ajouté. Et du coup, il y a plusieurs formats. En fait, là, on a commencé à documenter, référencer au moins sur le Notion de l'asso les différentes villes et quelles étaient un peu les routines de chaque ville. Donc, on sait qu'à Paris, par exemple, il y a un meet-up, il y a un mélange entre apéro meet-up. Des fois, il y a des présentations, des fois pas, etc. Et c'est tous les premiers mercredis de chaque mois. Et il y a une routine en fait bien identifiée. À Nantes, on est vraiment sur des meet-up contenus qui se suivent d'apéro, mais on héberge dans des lieux, on a des press, on live stream, etc. Et par contre, on n'a pas de rythme régulier. Et pour l'instant, c'est un peu dispersé. À Brest, ils essaient de se retrouver, enfin Brest, non pas à Brest. D'ailleurs, c'est plutôt Lorient, en vrai. Au niveau de la Bretagne, ils essaient de se retrouver une fois par mois. À Pareil, à Quimper, Marseille, non? c'est C'est pas à Quimper plutôt qu'à Lorient? Quimper. Non? Non, je sais Et ils pas. bougent un peu aussi. Ah, ok, Quand ouais, je vois Il y a les du dates monde. passer, Là, oui. ça c'est plutôt Bretagne pour le coup. Ils ont essayé une fois d'aller à Rennes aussi. Rennes, ça n'avait pas pris. Mais du coup, la Bretagne, ils bougent. Enfin, ils sont tous un peu Ouais. éloignés, donc des fois, ils vont d'un côté et des fois de l'autre, de Ils ce se que j'ai retrouvent. compris. Ok. Ouais. Et Marseille, c'est une fois par mois, c'est plutôt des apéros. Et donc là, aujourd'hui, c'est un peu déstructuré, tout le monde fait un peu à sa sauce. On va essayer de le noter, de le documenter et de voir en fait qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Euh, on sait que les routines, ça marche bien, mais en fait, il faut tenir le rythme aussi derrière. Donc, c'est aussi une organisation, c'est compliqué. Il y a Clément à La Réunion, par exemple, qui lui, La Réunion, c'est quand même un peu excentré, donc il les fait en ligne. Hmm. Et donc, Ouais, il y a le très fait bien. aussi de s'entraider quand on veut faire du contenu, à aussi trouver les intervenants, parce que quand on est tout seul, on ne connaît peut-être pas tout le monde et ça peut être des fois sur des sujets compliqués à trouver. Donc là, par exemple, Clément, il a mis un message parce qu'il cherche des gens et ça permet de rebondir dessus et de nous dire aussi qui on a dans nos réseaux, dans nos écosystèmes aussi, ou qu'on connaît, qu'on a déjà fait intervenir sur les sujets. On a aussi la grosse question du sponsoring, euh, qui est un gros sujet, parce que du coup, quand on est dans un bar, etc., c'est facile, en fait, les gens achètent leur propre conso, mais des fois, c'est vrai qu'on aimerait bien, chacune, pouvoir faire des événements dans des lieux dédiés où on n'est pas forcément mélangé avec du grand public, on peut vraiment être entre nous et pouvoir aussi avoir un cocktail, etc., mais ça a un coût. Et aujourd'hui, ben, c'est des collectifs qui organisent, c'est des personnes individuelles. C'est compliqué pas forcément de trouver les sponsors, mais de trouver comment gérer ça, comment gérer la logistique, comment gérer les sous avec le sponsor, etc. Et nous, ça, par exemple, à Nantes, ça a toujours fonctionné comme ça, mais on partait avec des gens aussi qui savaient déjà comment ça marchait. Puis C'est parce qu'il y a facile. un Mais, écosystème aussi local de boîtes, un mm, peu de start-up, etc., quoi. Moi, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que dans toutes les formes un peu de meet-up qui peuvent avoir lieu, le plus simple pour commencer, c'est quand même le côté on se retrouve dans un bar, quoi. Ça permet déjà aux gens de faire bah, c'est connaissance, là où tout le d'échanger. monde commence. C'est un petit peu ce qui s'est passé à Marseille, le fait de se rencontrer, voir qui est là, et puis après se dire ah bah tiens, bon, toi aussi t'es motivé, bon bah et si la prochaine fois on n'essayait pas de faire plutôt dans un endroit où on réserve et puis on fait des petites présentations, toi tu peux présenter ci, toi tu peux présenter ça, ça permet en fait un petit peu de voir les forces en présence, je trouve, de commencer Bah, juste ça par un permet truc d'avoir très des gens informel. qui arrivent et d'avoir des gens autour. Et en fait, au fur et à mesure que les gens s'ajoutent autour de la table, bah, les gens apportent aussi leur propre réseau, leur propre connaissance et leur propre plan. Et c'est comme ça aussi après que du coup, les gens peuvent tout mélanger et ça finit à la briqueterie et c'est Ouais. très cool. Mais Nantes, c'est pareil, ça a commencé dans un bar. Hein. Ça, à la Mm. base, à la fin du Covid, on s'est retrouvé dans un bar, on devait être quoi, 7-8. Et ça a commencé comme ça. Et Et il y a un truc, je pense, que je voulais partager, qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi, quand on fait un événement, il y a un moyen d'acquisition qui est assez intéressant, qui est Meetup, meetup.com, la plateforme sur laquelle on met les rendez-vous. Et ça, partout, et ça je me souviens très bien à Marseille, mais nous on a le cas aussi à Paris tous les mois, bah, il y avait des gens un peu qui venaient pas du tout de la communauté No Code France.
Et en fait, c'était assez génial parce que c'est un peu rafraîchissant. Ça fait des nouvelles personnes qui viennent dans la communauté. À la limite, on a déjà tellement des gens que de toute façon, on va pas courir après ça. Mais ça permet localement de découvrir des gens qui ont un intérêt des fois un petit peu plus lointain du no-code, mais qui peuvent peut-être amener autre chose en échange. Et donc, ça, c'est vraiment. Ah, mais Je ça pense se nourrit de toute façon. c'est ça. Et je pense que pour les gens qui voudraient démarrer un meet-up dans leur ville où il n'y a rien, il faut vraiment qu'ils aient aussi en tête que grâce au groupe Meetup No Code France, ils auront aussi potentiellement l'opportunité. Alors, ce sera peut-être pas 20 personnes qui vont venir grâce à ça, mais Mais diffuser quelques-unes, plus quoi. largement. Mm. Ça aide quoi, à la diffusion, quoi. C'est-à-dire que, en gros, si on démarre un meet-up aujourd'hui, il y a les groupes régionaux sur le Slack, donc il y en a quand même déjà pas mal, et il y a quand même pas mal de monde à chaque fois, donc ça fait déjà un premier truc. Si tu es, je sais pas où, à Limoges, bon, déjà tu mets un message sur le groupe Limoges, plus tu crées un event qui va être à Limoges, et là déjà, bon, le mieux après c'est d'avoir au moins une ou deux personnes, quoi, déjà où tu es sûr qu'ils viennent, comme ça en tant qu'organisateur ou organisatrice, tu vois, tu sais que tu as une ou deux personnes, et Ouais, puis après ça fait voilà, de c'est pas grave, soutien. s'il y a que ces deux personnes-là qui viennent, Mais c'est très bien, hein. Il y a eu une soirée à Toulouse, ils étaient qu'à deux, ils se connaissaient pas avant, et en fait, ils ont passé une super soirée à deux. Et tu peux avoir ouais, le moment super quali. Et de toute façon, après, ça vient avec le temps, avec le bouche à oreille, la diffusion, le fait d'en refaire, les routines, etc. Et en fait, chaque ville est différente, chaque personne est différente, chaque meet-up est différent. Et là, du coup, on essaie juste de partager, au moins on peut s'entraider. En fait, quand l'un a une interrogation, il peut poser la question dans la guilde. Et quelqu'un d'autre, même si on n'a pas la réponse, on peut brainstormer ensemble, etc. Ça permet de se sentir un peu plus soutenu quand on est aussi tout seul de son côté. Et c'est cool. Du coup, la Stan nous a partagé à tous. Il a ajouté ceux qui n'avaient pas accès encore au compte Meetup de nos codes France. Donc là, ça mm, permet à tout le monde de mettre dessus, de partager aussi nos communautés, la visibilité. À un moment donné, je pense qu'on va aller voir Samantha et Pierre aussi pour le côté communication, pour voir aussi comment nos codes France peut soutenir là-dessus, en fait, parce que ça va aussi être ça. Donc, il y a bien tous les sûr. éléments et je pense que ça va. On se retrouve une fois par mois, un midi. Et, euh, et je pense que ça va, pendant l'été, beaucoup structurer, beaucoup préparer pour justement en septembre avoir quelque chose de Ouais, dynamique en fait et de plus ouvert et de pouvoir aussi soutenir en fait toutes les bonnes volontés qui ont envie aussi de faire quelque chose et carrément. qui peuvent aussi venir et tester un événement, une date et pas avoir envie d'aller plus loin en fait, mais Peut-être que d'ailleurs un petit peu l'anniversaire, là, si on fait quelque chose un petit peu pour les 3 ans de No Code France, pourrait être l'occasion de démarrer justement un peu un mouvement, d'essayer de fédérer un petit peu. L'année dernière, il y avait combien? 5 villes, je crois, déjà, donc c'était très il y en cool. avait eu C'est 6, mais 6. ouais. Et voilà, et là, peut-être, même si c'est le même nombre, ou même il y en aura une ou deux en plus, et que dans ces villes-là, ça devienne un petit peu récurrent, quoi, que les gens arrivent à faire des choses un petit peu récurrentes. Ça peut être assez cool, quoi. Bon, on verra, mais effectivement, je pense que c'est un bon objectif de se dire à la rentrée, d'essayer de lancer un peu une initiative et que ça démarre, quoi. D'autant qu'à la rentrée, il va y avoir aussi des beaux événements comme le No Code Summit, des choses comme ça qui vont aussi donner des occasions de se rencontrer, de faire des choses. Donc ça va être pas mal. Complètement. Et après, pour les événements comme pour tout, l'important de toute façon, c'est de commencer, quoi. C'est-à-dire, faut pas attendre Bien sûr. d'être beaucoup, ou d'avoir du budget, ou d'avoir le lieu parfait, etc. Déjà commencer, comme vous le disiez Ce tout à sera l'heure, jamais parfait de toute façon, à ouais, deux, trois personnes, pense. c'est bien, et ça enclenche une dynamique. Et il n'y a pas d'histoire de légitimité, enfin, il n'y a pas besoin d'être expert ou experte no-code reconnu, ou de tout savoir, ou de quoi que ce soit. Il y a juste envie envie de lancer un élan local autour de soi, et c'est tout ce qui compte, hein. Que le no-code Mm. soit votre métier, que vous soyez dedans depuis 6 mois ou depuis Ouais, mais 6 pas ans, besoin d'en faire c'est beaucoup, hein. très très secondaire. Moi, à Carrément. Nantes, les gens, au bout d'un an, ont découvert que je faisais du no-code, ils pensaient pas. Ils pensaient juste que j'aimais bien le no-code, que j'étais curieuse et que ça m'intéressait. Et j'organisais des événements, mais au bout d'un an, ils ont découvert que j'en faisais aussi. Là, genre, ah, mais non, il n'y a pas besoin. Il y a juste Carrément. l'envie. Bon, bah écoute, super. Salut Jean-Philippe qui vient d'arriver sur le chat. Voilà, c'était un petit peu calme jusqu'ici, mais ça fait plaisir quand même que des gens arrivent. Voilà, je sais pas où est Jean-Philippe. À Lyon, je crois. Voilà, à Lyon, il y a eu quelques meet-up, mais c'est pas régulier. C'est intéressant, c'est une ville, je trouve, qui est assez où il y a Il y a des du gens, monde. on sait qu'il y a une bonne communauté, c'est normal, Mm. c'est une grande ville, hein, mais où il y a un petit peu du mal à avoir ce côté récurrent, quoi.
Donc, Mm. euh, donc voilà, Mais bon, c'est comme Bordeaux. Bordeaux, il y a énormément de monde, alors mais Bordeaux, il je y crois même qu'il n'y a... a jamais eu de meet-up d'ailleurs, hein. Si, il y a Bah, nous, eu on en a fait un, un mais côté meet-up auto, tu auto, vois. ouais. Ouais, et c'était blindé, il y avait trop de monde par rapport à ce qui était prévu. Et c'est qu'en fait, il y a pas de personne qui prend le lead. Qui prend Mais pourtant, l'initiative, ouais. Bordeaux, les gens, quand ils sont invités, ils viennent. Et du coup, il se passe rien, mais effectivement, c'est partie des villes aussi, et Ouais. potentiellement, il y a... Ça, c'est intéressant, tu vois. Je sais pas comment il y aurait, quelle pourrait être une incentive potentielle d'essayer de légitimer des gens, Faut que les gens en aient d'aider, je sais envie pas. aussi, mais on peut Ouais, très bien oui, c'est les sûr. déplacer là-bas pour donner envie une fois, quoi. Mais il faut que ce soit aussi porté par des gens locaux. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et salut Martial aussi qui s'est connecté. Alors Martial, il est un peu au milieu de nulle part, donc pour faire des meet-up, là, c'est un peu un autre sujet. Mais cela dit, il y a quelques no-codeurs, je crois. Il m'avait dit qu'il avait croisé quelques no-codeurs dans un rayon de 30 km ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'à l'échelle Ah, de c'est pas Paris, 30 mal. km, ça fait beaucoup, mais à la campagne, c'est pas tant que ça. Euh, Écoutez, je sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais ajouter, sinon on continue. Et du coup, peut-être, je sais pas, Pierre, si tu veux nous dire quelques mots un peu sur la guilde communication. Ou si Euh, Communication, pas énormément de nouvelles, si ce n'est qu'en ligne directe avec avec ce qui vient d'être dit sur les événements, il y a un formulaire aussi pour soumettre tous les événements gratuits autour du no-code. Donc si vous êtes membre de l'association et que vous organisez ou que vous avez vent d'un événement gratuit, vous pouvez euh, justement nous le soumettre pour que No Code France en fasse la promotion. Nous, notre but, c'est pas que tout soit estampillé No Code France ou de mettre notre marque partout. Notre but, c'est de faire progresser le no code, évangéliser, comme on dit, et c'est pour ça qu'on relaie volontiers tous les événements gratuits, pas les événements payants. Le but n'est pas de... Et pour relayer un petit peu Sam, donc, qui nous a partagé des points aussi en amont, elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Donc il y a une question un peu d'outillage, la guilde un petit peu communication en train de s'outiller, notamment pour avoir un compte Canva Pro grâce à Solidatech. Bon, typiquement d'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait payer aussi, hein, enfin, mais c'est vrai que pour les gens qui connaissent pas, un Solidatech, c'est un super... je crois que ça fait partie d'Emmaüs. Enfin, c'est une asso qui permet d'avoir des licences pour les assos. En fait, quand on est une asso, on peut passer par eux pour avoir des licences à prix réduit ou des choses comme ça. Ils ont énormément de deals. C'est un peu le secret des assos, quoi. Et ça, c'est assez cool. Donc, il y avait ça. Elle nous demandait aussi si peut-être je pense qu'on peut relayer aussi l'idée enfin, la demande un peu de trouver des gens qui aident à faire du contenu, notamment pour LinkedIn. Voilà, parce que c'est Sam qui anime principalement la page entreprise de No Code France. Voilà, donc ça fait pas mal de taf. Donc je sais pas s'il y a des gens, voilà, l'appel est passé, n'hésitez pas. Ça c'est vraiment, je trouve que c'est un moyen très concret d'aider. Il faudrait peut-être qu'on mette un message d'ailleurs sur le channel de l'asso, parce qu'il y a plein de gens qui savent écrire des posts LinkedIn et tout, enfin, ou qui savent écrire un petit peu. Et ça c'est une mission très concrète, en plus qui n'est pas obligé de prendre trop de temps. Et je pense que peut-être les gens, des fois, sont demandeurs d'actions comme ça un petit peu concrètes. Peut-être qu'il faudrait qu'on liste d'ailleurs quelque part un petit peu ces choses concrètes qu'on peut faire pour aider No Code France. Mais donc voilà, donc, en tout cas, une des choses là actuellement où on est en demande, c'est de l'aide pour animer un petit peu les réseaux sociaux et notamment LinkedIn, qui est celui, je pense, qui est le plus pertinent pour nous et qui est aussi le plus dynamique, quoi. Tu as parlé du formulaire. Elle nous disait aussi que il y allait avoir un lien vers la charte graphique No Code France sur le site pour que les gens qui organisent des événements et tout, alors ça c'est peut-être à voir en relation avec Amandine aussi, c'est un peu ce kit pour que les gens, si les gens veulent mettre le logo de No Code France, qu'ils prennent le bon logo, des choses comme ça, parce que c'est vrai que sinon ça part un petit peu en freestyle, même s'il y a un grand débat autour de qu'est-ce que le logo et tout, mais bon, voilà, en tout cas à l'heure actuelle, voilà, on a quelques assets graphiques quand même qui je pense peuvent être utilisés en attendant qu'on ait autre chose, quoi. Donc voilà. Sur la guilde professionnalisation, donc, qui est animée par Baudouin, euh, donc il nous disait que c'était les 1 an, ça fait 1 an là, qu'il y a des tables rondes. Donc il y a des tables rondes tous les mois. Je crois qu'il n'y a jamais eu d'interruption. Il y en aura une ce mois-ci, le 27, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. C'est toujours le dernier mardi du mois, de toute façon, d'ailleurs, les tables rondes, euh, qui ne sera pas animé par Baudouin parce qu'il n'est pas là, mais qui sera animé par Jean-François et Émilie.
euh, et qui sera sur... Je ne veux pas dire une bêtise, j'ai oublié déjà. Est-ce que vous savez ce que c'est le sujet de la prochaine table ronde? Peut-être Alors que non, Martial pourra nous souffler dans le chat. je vais regarder ça. Mais je vois rien dans le calendrier. Enfin, je vais le trouver. Ça a été annoncé en fait le sujet? J'ai pas l'impression qu'il ait forcément été annoncé. Oui, c'est une bonne question. Alors peut-être qu'on cherche effectivement une info qui n'existe pas. Je sais juste que c'est Jean-François et Émilie qui... C'était censé être défini il y a 2-3 semaines, donc Ah oui, donc je il devrait suppose y qu'il est avoir. fixé, c'est juste qu'ils ont oublié de nous le dire. Ok, bon, désolé. Si quelqu'un passe par là et nous dit, bon voilà, en tout cas, il y aura une table ronde, ça sera intéressant comme toutes les tables rondes. Ça, c'est Voilà, je sûr. sais qu'ils sont en train de chercher les intervenants aussi. C'est dommage, on aurait pu le relayer. Voilà, mais pardon. Attends, je bois un petit peu, sinon je vais m'étouffer en live. C'est dommage. Et il y avait un autre projet, alors que moi, j'avoue, j'ai pas du tout suivi, mais donc qui a eu lieu sur toute l'année, qui était le mentoring. Je sais pas si Pierre t'as un petit peu suivi, mais donc voilà, Baudouin, il nous disait que ils allaient recueillir les feedbacks un peu des gens qui avaient été mentorés, etc. Cet été, pour, je suppose, relancer le programme à la rentrée. C'était l'idée de mettre en relation des gens plus ou moins experts, enfin en tout cas un peu plus avancés avec des gens moins avancés. Oui, j'ai suivi, j'avais initié l'idée il y a quelques temps, et c'est Arnaud qui avait super bien géré ça depuis le début. Le programme a été lancé, il y a des binômes, soit mentor-mentoré, soit de l'échange entre pairs qui ont été formés. L'idée était de faire une expérimentation, et justement, là, cet été, il va y avoir un peu de feedback pour voir où ça en est. Moi, en tout cas, je suis à la fois mentor de 2 personnes et aussi sur de l'échange entre pairs. Et en fait, dans tous les cas, il y a eu des échanges un peu au début, et puis après rien. Donc, il y a sûrement des choses à. C'est pas par manque de bonne Ouais. volonté, mais c'est plus on oublie, et si on fixe pas le prochain point tout de suite, on n'y pense pas. Donc, il y a sûrement Donner des peut-être choses à améliorer, mais en attendant, les retours qu'on avait tous après les échanges, c'était que le système d'échange était intéressant, et un- c'est des demandes qu'on a aussi régulièrement. C'est peut-être arriver à trouver un petit peu un framework justement pour voir comment se passe cette relation mentor-mentoré qui est intéressante. C'est sûr, c'est d'un peu ritualiser ça, qu'il y ait des échanges réguliers. Peut-être que ça se passe pour tout le monde en même temps, je sais pas. Enfin, mais bon, c'est intéressant. Et puis Oui, c'est vrai que c'est un ou super. ne serait-ce que d'avoir un canal privé pour les personnes concernées, et puis un message de temps en temps pour dire bon, bah, où est-ce que vous en êtes, est-ce que votre prochain point est prévu, etc. Enfin, juste animer Hmm, légèrement la communauté pour, ouais. euh, Oui, c'est pour vrai. que D'ailleurs, ça pourrait être ça passe pas à la trappe, quoi. ça pourrait être avec des automatisations. D'ailleurs, effectivement, ça Hmm. pourrait être intéressant. Complètement. Donc voilà, parce que je pense Super. qu'à terme, un des enjeux sera aussi de gérer ça dans la durée, parce que là, on a lancé en janvier, on a constitué, enfin, c'est Arnaud qui a fait tout ça, qui a constitué des binômes, etc., avec des algorithmes poussés. Peut-être que la prochaine fois, il le fera avec ChatGPT, je ne sais pas. Mais Ouais, disons que le lancer une fois et le faire vivre au quotidien, est-ce qu'on accepte en permanence des candidatures? Est-ce qu'on fait des batchs des réguliers? sessions. Enfin, je pense que c'est des choses qui devront être Ouais. discutées, réfléchies et mises en place à l'avenir. En tout cas, c'est super déjà que ça ait eu lieu et que ça a été initié, quoi. Comme on disait tout à l'heure, hein, ce qu'il faut, c'est que les choses démarrent. Après, des fois, si ça marche pas, on peut arrêter. Mais voilà, mais que les idées restent pas juste comme ça au stade de l'idée, quoi. Et puis sinon, Baudouin nous disait que voilà, il y avait aussi une prise de contact avec des membres de l'asso pour organiser des ateliers sur le mois de septembre, à partir du mois de septembre. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est toujours un truc. Alors les ateliers, ça demande aussi pas mal de travail. Je crois qu'il y avait déjà eu un atelier avec Bruno sur LinkedIn Mm. qui avait eu lieu, qui était réservé, je crois, aux membres de l'asso. Voilà, et ça c'est vrai que c'est aussi un des axes probablement de développement de la guilde professionnalisation. C'est vrai qu'on voit qu'il y a vachement de demandes, quoi. Et puis il y a plein de compétences dans la communauté, plein de gens qui sont demandeurs. Je me souviens que Bruno était vraiment très demandeur de pouvoir partager toutes ses compétences autour de LinkedIn, etc. Puis par exemple, LinkedIn, c'est super utile pour tous les gens qui se lancent en freelance. Enfin, voilà, j'ai pas besoin de réexpliquer. Donc
Donc c'est cool. Donc voilà, si pour les gens qui regardent, si vous avez envie de proposer des ateliers, des choses comme ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de Benoît. Voilà. Ou si vous avez envie d'en organiser aussi d'ailleurs, parce que peut-être que quelque part c'est peut-être plus ça dont on a besoin aussi, c'est de gens qui, justement, c'est cette tâche un peu ingrate, c'est ça qui est difficile, c'est aussi un peu tous ces trucs de logistique, de faire la communication coordonnée avec les personnes qui veulent, qui sont prêtes à animer. Bah, il faut leur donner un cadre, etc. Et ça, je pense on a pas mal besoin de ça dans l'asso, quoi. Après, on a besoin de gens, j'ai envie de dire, à tous les niveaux, que ce soit pour organiser, coordonner, proposer, etc., mais aussi pour faire une chose ou une autre. Si vous aimez automatiser, écrire, animer, publier, organiser des événements, intervenir dans des événements, dans des ateliers, etc., il y a toujours des choses à faire. Et du coup, j'encourage celles et ceux qui se reconnaissent là-dedans à venir vers nous, parce que c'est vrai qu'on a besoin de monde, et ça se fait dans une ambiance sympathique, et puis avec un but désintéressé et intéressant. Carrément. Je vais juste dire quelques mots sur la guilde open source, puisqu'on a eu notre première réunion cette semaine. Donc c'était assez cool, donc qui est animé par Stéphane. Voilà, donc qui a mis un rendez-vous. On était 5. Et voilà, et on a un petit peu discuté. Je pense que la première action qui aura lieu, c'est un live autour de ces sujets d'open source pour présenter un petit peu les sujets. Il y a plein de choses. Le sujet qui est ressorti le plus, enfin un petit peu dans nos discussions, probablement l'attente la plus grande des gens, c'est d'apprendre ou de savoir comment on peut héberger ses propres outils no-code, pour ceux où c'est possible évidemment. Voilà, ça c'est ce qui est. Alors c'est quelque chose qui est assez technique évidemment, mais on a la chance aussi d'avoir dans la communauté des Kim David, des Benjamin Marsteau, des choses comme ça, des gens comme ça qui pourraient mettre leurs compétences. Moi aussi d'ailleurs j'ai un petit peu ces compétences-là. Donc voilà, donc on va essayer de voir comment on va pouvoir un petit peu organiser ça, produire du contenu. Donc moi forcément ce qui me paraît le plus simple c'est les lives, mais Vince de Creacity proposait éventuellement plutôt lui de produire des petits tutos vidéo, des choses comme ça. Donc voilà, on s'est mis un petit peu en ordre de marche, donc on verra si on arrive à tenir un petit peu ça. Mais moi, on était assez tous d'accord sur le fait que aujourd'hui, il y a des alternatives quand même très crédibles sur le côté open source. Et donc, il y a certains contextes, il y a certaines personnes dans la communauté qui sont dans des contextes où ils sont obligés d'utiliser ces outils. Donc voilà, donc il faut ça devient de plus en plus pertinent, quoi. C'est-à-dire qu'au début, peut-être la guilde était moins pertinente parce qu'on était sur des choses quand même plus obscures, moins accessibles et tout. Là, ça commence à devenir intéressant, quoi. Donc voilà, on en reparlera plus, on communiquera. Je pense que le premier live aura lieu début juillet pour se forcer un petit peu, nous, à préparer des choses de notre côté. Et puis après, à partir de là, bah, voilà, on va essayer de voir un petit peu des choses un petit peu récurrentes. On a plein de personnes ressources dans la communauté sur ces sujets, donc on va essayer d'en profiter. Voilà. Pierre, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, je crois, la dernière guilde qu'on n'a pas évoquée, qui est l'animation? Voilà, Tout à fait, tout à fait. Alors sur l'animation, pas énormément de nouveautés, mais quelques actualités quand même, et quelques rappels aussi sur le fonctionnement. Alors la guide d'animation, c'est celle qui est en charge de l'animation du Slack principalement. Donc déjà un rappel, je vais partager mon écran, ce sera plus clair. Donc sur le Slack, vous avez le canal général dans lequel à peu près tout le monde est normalement. Et en haut de ce canal, c'est pas forcément hyper visible, mais c'est hyper important. Il y a tous les liens importants qui sont épinglés. Donc vous avez en premier lieu le guide du Slack, quelles sont les règles à respecter, quels sont les conseils que l'on donne également quand on a une question à poser, quand on cherche ceci, cela. Vous avez une liste des canaux du Slack qui permet donc de voir concrètement pourquoi c'est tout noir. Une liste des canaux du Slack donc, qui permet de voir tous les canaux publics qui existent sur le Slack. C'est mis à jour tous les jours, donc vous pouvez un peu voir ceux qui existent par catégorie, ce qui n'est pas possible de faire directement dans le Slack. Donc le site web de l'asso, la chaîne Twitch donc, sur laquelle on est en train de diffuser. Le lien d'adhésion à l'association, je rappelle que No Code France est géré par une association. Et donc,
que pour soutenir tout ce que fait No Code France, vous pouvez adhérer. Je pense qu'on y reviendra juste après. No Code Ville, donc c'est notre espace métavers pour se retrouver pour des réunions ou des échanges informels. Et vous avez également plusieurs formulaires, un formulaire de sauvegarde des threads, des fils de discussion. C'est-à-dire que si vous voyez un échange qui est intéressant dans Slack, vous ouvrez ce formulaire, vous mettez le lien vers le fil et il sera sauvegardé pour la postérité, puisque par défaut, les fils de discussion dans Slack sont gardés en mémoire pendant 3 mois seulement. Vous pouvez également demander à créer un canal. Ça, c'est une décision que l'on a prise relativement récemment. En fait, le souci, c'est que on a commencé à monitorer les canaux qui étaient créés et on s'est rendu compte que c'était vraiment la jungle, avec des gens qui créent des canaux en permanence pour tout, pour n'importe quoi, des choses qu'on n'a rien à faire là, des canaux qui existent déjà, etc. Donc on a pris la décision difficile de bloquer la création de canaux, non pas parce qu'on ne veut pas que de nouveaux canaux émergent, mais parce qu'on veut pouvoir voir ce qui est créé pour garder une certaine cohérence dans l'existant. Donc si vous voulez créer un canal, vous êtes la bienvenue sans aucun souci, mais vous ne pouvez pas le faire vous-même sur Slack, vous devez passer par ce formulaire de demande de création de canal. Donc ça, c'est un point important, à la fois que on est totalement ouvert et voire volontaire pour que de nouveaux canaux soient ajoutés au Slack, mais que le formulaire est le passage obligé pour pouvoir gérer ça un peu proprement. Vous avez également le lien d'invitation vers le Slack, puisqu'on a un souci de lien qui J'ai l'impression que c'est expire, etc. Donc, pardon, non, j'étais en train de regarder la liste des canaux là, et j'ai l'impression qu'il y a un problème chez Bubble, non? sûrement. Même le site Bubble n'est pas accessible, le site bubble.io. Ouais, probablement. Ah là là, qu'est-ce qui se passe chez Bubble? Ils ont pas payé la facture. C'est pas grave, je m'en fiche, je suis pas en train de faire du Bubble, je suis sur Twitch. Bah moi j'ai accès. C'est tout à l'heure, non? Tout à l'heure, tu dois faire du Bubble, non? Ah bah oui, je vais faire du Bubble. Et d'ici là, ils ont... Dommage. Je mets le lien quand même dans le chat pour les gens de canaux nocodefrance.fr, voilà, mais là tout de suite ça marche pas, mais vous pourrez aller, parce que c'est vrai que c'est très très pratique cette liste des canaux, et voilà, et qu'il y a un petit peu d'ordre maintenant sur tout ça, c'est super. Voilà. Donc notamment, on parlait tout à l'heure des canaux des régions. Si vous voulez trouver ça sur Slack dans la liste, c'est compliqué. En revanche, si vous allez sur canaux.nocode-france.fr, là, vous allez avoir très facilement la liste de tous les canaux géographiques qui existent. Et enfin, le lien d'invitation vers le Slack. Si vous partagez le lien slack.nocode-france.fr, c'est un lien d'invitation qui ne périme jamais, contrairement à tous les autres liens. Donc voilà, si vous voulez inviter les gens au Slack, vous pouvez utiliser sans souci ce lien-là. Et il y a d'autres... la catégorie suivante de liens, en fait, c'est dans le canal Association No Code France. Donc ceux-là sont réservés aux adhérents de l'association, adhérents et adhérentes. Et ils sont là. Ils sont épinglés en haut, donc le site web de l'association, le formulaire pour rejoindre une guilde. Donc les guildes, je le rappelle, sont les groupes de travail, les pôles qui animent l'association. La liste des guildes complète. Le pack média dont on parlait un peu plus tôt, No Code Island, donc là c'est Miniverse également, et le lien dont on parlait tout à l'heure pour relayer un événement. Donc ça, je rappelle que c'est réservé aux membres de l'association, mais vous pouvez relayer n'importe quel événement gratuit autour du no-code. Donc ça, c'est un peu sur les rappels de fonctionnement. Quelques-uns de ces points sont nouveaux quand même. Quelques rappels de bonnes pratiques également. On a depuis le début de l'année un guide d'utilisation précis de Slack qui existe, grâce à l'énorme travail notamment fait par Samantha et Léry, que je remercie au passage, ils ont vraiment fait un boulot de dingue. Et donc ce guide, on essaye de l'appliquer au quotidien. On a de la chance d'avoir un Slack sur lequel il y a très très peu d'incivilité, voire enfin j'en vois quasiment aucune, du moins dans les canaux publics. Si vous envoyez dans les canaux privés ou en message privé, on ne les voit pas forcément, donc tenez-nous informés et on agira. Mais les problèmes qui se posent principalement, c'est des gens qui postent dans les mauvais canaux.
Donc, je rappelle quelques points de base. Si vous postez une offre d'emploi, d'alternance, de stage, etc., c'est dans Carrière No Code Jobs. Si vous postez une demande, une offre pour une mission freelance, c'est dans Carrière Mission Freelance. Donc, on a scindé ces canaux parce que ça devenait difficilement lisible et ça pouvait freiner un peu notamment les offres freelance. Et quand vous demandez de l'aide sur un sujet, alors quand votre demande d'aide concerne un outil en particulier, vous posez votre question dans le canal de l'outil. J'ai une question sur Airtable, je vais dans le canal Airtable. Si vous avez une question qui ne concerne pas un outil en particulier ou qui concerne un outil qui n'a pas son canal, c'est rare mais ça arrive, ou alors qui concerne simplement quel outil je peux utiliser pour mon besoin, à ce moment-là, ça va se passer dans Comment faire en no-code, ici. Donc, c'est important à garder à l'esprit pour ne pas se disperser dans divers canaux. Et si vous voulez faire de la promo d'un produit ou d'un projet réalisé en no-code ou d'un événement, c'est dans Autopromo no-code. Les autres erreurs aussi qu'on voit parfois, c'est des gens qui cochent la case « Envoyer également à général » ou autre. Quand vous cochez ça, votre réponse sera pas uniquement postée dans le fil de discussion, mais également postée dans le canal lui-même. Ce sera un message qui apparaîtra là, qui sera visible par tout le monde, totalement hors contexte. Dans 99% des cas, ça n'a absolument aucun intérêt et ça pollue le fil de discussion. Donc, essayez d'éviter de cocher cette case. Malheureusement, on ne peut pas l'enlever, me semble-t-il. Une fois que le message, tu peux l'enlever en fait du canal. Ah, on peut pas enlever la case, oui, pardon. J'enlève maintenant au fur et à mesure les messages. Moi aussi, des fois, quand je vais passer ou c'est pas pertinent. C'est clair. Donc, c'est quelques points à garder à l'esprit. Et un autre point, on a commencé à faire un peu la police là-dessus, c'est que, en fait, historiquement, ce Slack était modéré par ses membres. Il n'y avait pas une équipe de modération, il n'y avait pas des règles claires, donc c'était un peu chacun qui faisait la police quand on voyait des choses qui n'allaient pas. Et maintenant, avec les règles qu'il y a et avec le besoin de cohérence et de vision d'ensemble pour s'assurer que les bonnes choses sont posées dans les bons canaux, on ne peut pas laisser n'importe quel membre de la communauté dire ah ben non, mais ça, ton message, t'aurais dû le poster là, etc. Parce qu'en fait, on se retrouve avec des soucis, un peu la maison des fous d'Astérix, où une personne pose dans un canal et on lui dit ah mais non, c'est pas là, c'est dans tel canal. Et dans tel autre canal, on va dire ah non, c'est pas là, c'est dans tel autre canal. Puis elle va dans un autre canal. Et là, on la renvoie ensuite au canal de départ. C'est pas une exagération, j'ai déjà vu ça se passer. Donc, si vous n'êtes pas modérateur ou modératrice du Slack, que vous voyez un problème ou potentiellement un message qui n'est pas au bon endroit, ou même vous avez une question, parce que ce message-là est au bon endroit, vous allez dans Aide Info Slack, ce canal, un canal public, et vous posez votre question ou votre demande ou votre signalement dans ce canal. Alternativement, vous pouvez aussi le faire en privé aux modérateurs et modératrices du Slack, c'est notamment Paul-Henri Dufour, Samantha Bourgis et moi-même. Donc voilà. Pour que derrière, nous, on puisse régler ça et potentiellement, on puisse se concerter entre nous pour savoir ce qu'il convient de faire, parce qu'on ne peut plus laisser chacun et chacune interpréter les règles et agir à sa sauce. Ça crée plus de désordre qu'autre chose. Donc, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui participent et qui veulent justement aider à garder les choses propres. Mais voilà, on se rend compte qu'aujourd'hui, on atteint un peu les limites de ce système-là. Et on vous demande gentiment de nous aider à faire la transition vers un autre système un peu plus centralisé. Il y a une question de JP qui demande s'il crée du contenu sur un outil en particulier, où est-ce que c'est le mieux pour le partager, Autopromo ou sur le canal de l'outil? Ça fait partie des sujets un peu ambigus. Moi, j'ai envie de dire que c'est pertinent un peu des deux côtés. On pourrait dire que si c'est pas, tant que c'est pas dans les deux, c'est l'un ça ou l'autre, c'est pas grave, quoi. Effectivement, c'est un autre point que j'ai oublié de dire. Pas de multipost. Un message est dans un canal, pas dans deux. Donc là, ça peut être possible dans les deux. C'est à toi de voir en fonction de ta préférence aussi. Où est-ce que tu penses toucher les personnes les plus pertinentes et ne pas déranger les personnes qui ne seront pas intéressées. Mais ça peut très bien être dans le canal de l'outil. On le voit régulièrement et ça ne pose pas de problème particulier. Si tu fais un contenu sur Airtable,
le poster dans Airtable, a priori tout le monde sera potentiellement intéressé, alors que dans Autopro ou No Code, pas forcément, quoi. Ok. Et salut à Matt aussi qui nous a rejoint. Ok, bah écoute, merci pour ce rappel sur toutes ces règles et tout ça. Ça fait du bien quand même de réentendre ça. Est-ce que tu peux nous dire un mot justement sur, tu as évoqué le travail que tu fais, aussi avec d'autres gens, sur justement cet archivage des threads et un petit peu la vision à terme qui est un petit peu une appli un peu compagnon pour les membres de la communauté. Est-ce qu'il y a un petit peu des news là-dessus? Est-ce que... Pas trop de news fraîches. J'avoue, je suis totalement sous l'eau en ce moment et les autres aussi, donc on n'a pas avancé autant qu'on l'aurait aimé. Donc pour rappel, l'idée c'est de créer une application de Code France qui permet justement de centraliser un peu tout ça, tous ces liens épinglés en haut des canaux, etc. C'est bien beau, mais c'est pas forcément très lisible. On est très limité dans ce qu'on peut faire. Donc on va muscler, on va dire, un peu l'information autour de nos Code France et de la communauté. Et on va également permettre de sauvegarder les fils de discussion et de consulter évidemment ces archives. Alors, je vous rassure, toutes les discussions du Slack ne viendront pas comme par magie publique, sans que vous ayez votre mot à dire, etc. Ce sera géré un peu plus subtilement que ça, et on vous en dira plus le moment venu. Mais voilà, l'idée c'est de développer cette application qui permettra vraiment de centraliser toute cette connaissance accumulée autour de tous ces sujets no-code. Et là, pour l'instant, on est un peu bloqué, notamment à cause de Xano, qui sera notre back-end pour ça. Mais voilà, on a demandé une réduction en tant qu'association. Ils nous ont annoncé un chiffre, et puis ils nous ont dit, mais vous devez remplir tel formulaire, et puis on remplit le formulaire, et ils nous annoncent un autre chiffre. Enfin, bref, on essaye de gérer ça, et on jongle avec les interlocuteurs, mais on va s'en sortir, et on va bientôt pouvoir avancer sur tout ça. Mais voilà, en tout cas, je rappelle que la sauvegarde des fils de discussion est déjà active avec le lien vers le formulaire Tally qui est épinglé dans le canal général. Donc dès maintenant, si vous voyez un échange absolument génial qu'il ne faut pas perdre pour la postérité, vous pouvez d'ores et déjà demander à l'archiver, et il sera bien sauvegardé, même si à court terme, il ne sera pas accessible. Il sera juste stocké bien au chaud dans notre backend. Est-ce qu'à terme, on pourra le faire aussi, genre avec un emoji ou un truc comme ça, ou ça c'était pas possible dans Slack? À terme, je pense surtout qu'on sauvegardera tout. Okay. Sauf sur quelques canaux. Il y a des canaux, les canaux carrière, les canaux régionaux, etc. Il n'y a pas forcément vocation à sauvegarder. Mais tous les canaux, notamment outils et entraide, comment faire un no-code, le coin des débutants, etc. Ça, ce sera automatiquement sauvegardé avec plutôt la logique opposée de en tant qu'auteur du fil, si je veux, je peux le masquer, mais il sera de base sauvegardé. Pour justement éviter que les informations intéressantes ne se perdent parce que personne, sur le moment, n'a pensé à les sauvegarder. Ok, super intéressant. Et écoute, merci beaucoup pour ça. Écoutez, on a fait un bon tour. Je sais pas s'il y avait des questions dans le chat éventuellement. Si vous avez une dernière chose, ouais. J'avais juste un point, c'est ce dont on a discuté l'autre fois dans la réunion, c'est le budget. Puisqu'on a plusieurs questions qui sont montées sur adhérer à No Code France, pourquoi, à quoi sert l'argent. Alors en attendant qu'on formalise un peu plus ça, qu'on vous dise précisément comment est utilisé le budget, quel projet ça soutient, on peut peut-être faire un rapide point sur concrètement à quoi sert cet argent. Déjà, il y a des frais de fonctionnement et d'outils, des outils comme Airtable, Make, StreamYard qu'on utilise pour Twitch, Xano qu'on va utiliser pour le back-end, et sûrement un certain nombre d'autres outils. Je vais vous partager peut-être, tu fais bien de le rappeler, en plus je m'étais dit, je suis vraiment pas très réveillé parce que je m'étais dit qu'on pourrait commencer chaque séance justement en montrant un petit peu, je trouve que c'est un bon exercice de transparence de dire où on en est financièrement. Et donc, on a des vues, tout ça est public, mais c'est vrai qu'on les... Et pareil, je pensais poster ça tous les mois sur le channel, et puis je le fais pas, mais
au moins donc les dépenses. Hop, vue publique, je vais partager cette vue. Parce que pour rappel, dans l'esprit, on essaye d'être aussi transparent que possible. Après, on pense pas toujours à partager les choses au fur et à mesure, ou des fois on n'a pas le temps, etc. Donc l'info existe, elle est accessible, mais parfois il faut le demander. Donc si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les faire remonter à une personne ou une autre de l'association. Bien sûr, ouais. Nos comptes sont très simples, donc en plus c'est assez facile d'être transparent. Donc là, on voit toutes les dépenses que l'on a fait depuis toujours. Non, c'est pas aussi, peut-être depuis toujours. En fait, on fait pas tant que ça de dépenses, donc on a fait 60, il y a 60 lignes de dépenses. Elles sont catégorisées. En fait, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Donc il y a l'abonnement Conto. Donc de notre banque qui nous permet aussi de faire toute cette automatisation. La facture StreamYard qui est une facture annuelle qui est assez importante, donc qui est vraiment la dépense principale de la guilde streaming. Il y a l'abonnement Meetup, No Code France. Meetup est payant et comme on le disait en début d'émission, c'est quelque chose qui nous sert beaucoup. On a l'abonnement annuel à Airtable que l'on a payé. On avait un espace Coda que l'on a résilié, donc on essaie aussi d'être prudent et de ne pas avoir des Est-ce que choses c'est que l'on possible disparaît. éventuellement de zoomer un peu? Moi, j'arrive pas trop à lire. Ouais, pardon. Attends, hop. Merci. Si c'est mieux là. Peut-être qu'il faudrait que je groupe. Je pourrais grouper éventuellement par catégorie, si vous voulez. Donc il y a tout ce qui est. Après, bon, les catégories, on s'est jamais vraiment mis d'accord là-dessus, mais attendez, si je. Hop. Donc il y a pas mal de services en ligne. Vous voyez, c'est la plus grosse somme. Donc c'est tout ce qui est Coda, Airtable, StreamYard, Auphonic aussi pour le traitement des audios, des podcasts. Mon Nuage, donc, qui est un serveur que l'on loue pour la guilde open source, qui n'est pas très utilisé. On s'est posé la question de l'arrêter, de ne pas l'arrêter. On va voir là, on va essayer quand même d'en faire quelque chose. Mais voilà, c'est ça les dépenses principales. Après, il y a eu des notes de frais, ça c'était pour l'organisation des soirées des 2 ans. Fourniture, il y a des achats de stickers, des choses comme ça. Et puis voilà, frais de fonctionnement, c'est principalement la banque. Ça pourrait être autre chose. Bon, après, tout n'est pas. Ah oui, alors, il y a un truc aussi qu'on a payé, c'est se domicilier. On a un peu du mal, on galère un peu là-dessus. C'est pour avoir une domiciliation, une adresse en fait qui ne soit pas chez moi, pour que ça soit pérenne dans le temps. Le problème, c'est que vraiment, j'arrive pas à me démêler de ça. C'est un peu les trucs administratifs où il faut qu'on mette l'adresse dans la déclaration pour la préfecture, mais en même temps, pour la préfecture, il faut déjà avoir déclaré. Enfin bref, c'est un peu l'enfer, mais voilà. Donc ça, c'est les dépenses. Et les rentrées d'argent, c'est principalement, évidemment, tous les abonnements. Enfin, pas les abonnements, mais toutes les adhésions. Merci. Attendez, d'ailleurs, je vais cacher les emails, désolé. Bon, voilà, les adhésions, il y a un petit peu des dons. D'ailleurs, je devrais pas trop montrer. Alors, je sais pas si. Enfin, en fait, j'ai fait une vue publique, mais qui montre pas du coup qui a fait quoi. Je vais la partager aussi. Parce que je sais pas, ça, je me rends pas compte. D'ailleurs, je sais pas si c'est un peu problématique ou pas de montrer qui a fait quel don. En tout cas, on remercie tous les gens qui ont fait des dons à l'association, évidemment. Voilà. Et puis beaucoup les adhésions. Et donc, en fait, aujourd'hui, sur le compte en banque, on a 4000. Je vais vérifier en même temps en live. Mais on a, je crois, 4500 euros. Hop. Le Code France. On en a 5000 euros même, pardon. Voilà, notamment, c'est beaucoup grâce à la campagne de réadhésion. Merci encore à Pierre et aux gens qui ont aidé là-dessus. Donc voilà. Donc ça a bien remis les caisses. Et donc sachant que pour préciser, donc pour les gens qui n'auraient pas suivi, donc on a lancé un appel à projet pour proposer de dépenser une partie de cet argent pour des projets à destination de la communauté. Et donc 3 projets ont été sélectionnés pour dépenser au total environ 400 euros chacun. Un projet qui est donc le projet que Pierre évoquait, donc tout ce développement, donc notamment pour financer l'abonnement à Xano. Un projet qui est autour donc pour la transcription et éventuellement la traduction, mais surtout la transcription des tables rondes, enfin, qui peut servir à autre chose, mais on a une demande de financement qui a été portée par la guilde professionnalisation. Et puis le dernier, c'est sur le projet de Stan de documentaire, d'organiser une projection à destiner, enfin en tout cas qui soit accessible aux membres de l'association, quoi. Donc voilà.
Donc voilà, pour donner un ordre de grandeur, rien que les coûts des outils, des différents abonnements, c'est sensiblement plus de 1 000 € par an. 1 000 € par an, c'est 50 adhérents et adhérentes, donc c'est pas rien. Donc à quoi servent les adhésions? Déjà, c'est tout simplement à nous permettre de fonctionner, de base, et tout ce qu'on a en plus de ça nous permet d'aller plus loin, de faire un certain nombre de choses, comme disait Alex, des événements, des projets qui servent la communauté, etc. Donc Ouais, parce qu'à ce c'est jour, des montants qui peuvent sembler élevés, mais bon, en même temps, dont on voit rapidement le bout, quoi. C'est quand on commence à financer à droite à gauche, ça, enfin, on en vient vite à bout, donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin du soutien des membres de la communauté. bah, ça permet de donner un peu de pérennité, et puis je pense qu'une partie de cet argent devrait être utilisée pour organiser les événements aussi, ça c'est un des trucs, pas forcément pour payer l'apéro aux gens, mais au moins payer des fournitures, pour aider en tout cas d'une manière ou d'une autre les gens à se organiser des événements. Enfin voilà, il y a plein de choses. Si vous avez des idées, évidemment, si vous regardez ce live ou si vous regardez le replay, n'hésitez pas à proposer. Et évidemment, Stade fait référence à la fois où je Et me comme suis d'habitude. trompé et j'ai utilisé ma carte. J'ai remboursé évidemment immédiatement, mais je me suis trompé de carte quand j'ai acheté un billet de train. Oh. Donc voilà, c'était au tout Mais- début. Ouais. Voilà, et je précise, on est évidemment toutes et tous bénévoles, on n'est pas rémunérés d'une manière ou d'une autre pour ce qu'on fait. Enfin, on n'a pas un intérêt personnel dans quoi que ce soit, c'est qu'on a envie de faire avancer cette communauté avant tout. Ouais, non, carrément. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que occasionnellement, on ne pourrait pas payer des gens qui feraient un travail rémunéré. Je ne sais pas si on devait refaire la charte graphique, par exemple, de l'association ou des choses comme ça. C'est aussi un moyen. On pourrait dépenser, quand bien même, ça serait quelqu'un qui soit proche, qui soit dans notre communauté, qui le fasse. Bon, si c'est un travail, on peut aussi, c'est aussi une manière de faire, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup le cas de figure, mais c'est vrai que comme, en fait, si je dis pas de bêtises, on a à peu près 200-250 adhérents par an. Enfin bon, pour l'instant, on n'a eu que 2 en fait cycles comme ça. Mais je pense qu'on est dans cet ordre-là. Alors, peut-être qu'il n'y a pas eu tous les renouvellements, mais donc en fait, pour que les gens aient un ordre d'idée, c'est-à-dire que 200 adhérents, ça fait un budget de 4 000 €, quoi. Donc ça veut dire, c'est à peu près le budget qu'on peut estimer par an. Sachant que pour l'instant, on n'a fait aucune action. Donc il y a un petit peu les dons ensuite. Mais après, il y a aussi, pour l'instant, on n'a pas du tout exploré, à part occasionnellement, mais tout ce qui est sponsoring, etc. Donc il y avait eu une fois Stan qui avait organisé un live de 24 heures qui avait été financé par Glide, et donc c'était passé par l'association. Voilà, donc ça c'est un truc, d'ailleurs c'était une question qui avait été posée, d'ailleurs ça peut être l'occasion. Pour l'organisation d'événements, il y avait cette question qui revenait, qu'on n'a pas encore bien cadrée, mais de dire comment ça se passe si, je sais pas, Softer ou Make ou je sais pas qui veut sponsoriser un événement dans une ville. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils versent l'argent à l'organisateur de l'événement dans la ville? Ce qui peut être un petit peu bizarre. Est-ce que les boîtes peuvent ne pas forcément être chaudes pour ça? Ou est-ce que ça passe par nos codes France? Est-ce que c'est une bonne manière de faire? Ça, je pense que oui. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est une bonne idée que l'association puisse servir à ça, tant que les comptes sont propres, etc., et qu'il n'y a pas de trucs bizarres. Mais typiquement, c'est vraiment quelque chose qu'on peut complètement explorer, quoi. Et de faire financer des actions qui sont pour la communauté, par la communauté, quoi. Bon, bah écoutez, voilà, hein. Je sais pas s'il y avait des questions ou pas par rapport à ça, mais bon, on a fait quand même 1 heure au final. On n'était pas sûr d'avoir tant que ça à dire. Mais en fait, quand on rentre là-dedans, il y a toujours plein de choses. Et ben merci beaucoup, Amandine et Pierre, d'avoir été au rendez-vous. Et Merci. puis, on se retrouvera pour ceux qui pourront le mois prochain. Voilà, on fera peut-être une pause au mois d'août, mais je pense qu'au mois de juillet, en tout cas, on sera là. Et donc, ça sera le 21 juillet, je pense. Même si c'est une session où il y aura peut-être moins de nouvelles, mais on verra bien. Merci beaucoup à tout le monde, et puis passez une bonne journée, un bon week-end, et à très bientôt. Et à tout à l'heure, pour ceux qui veulent encore du live, il y a Pierre qui sera en live tout à l'heure à 15h. Non, finalement, j'en fais pas aujourd'hui, justement trop de boulot. Ah oui. Je Ok. suis avec vous maintenant, mais pas le temps, malheureusement, d'assurer mon live à 16h. Pas de problème. Donc, Eh bien, on très clôture bien. la semaine, du coup. On t'aura eu. Et il y a un petit Nicolas Voilà. qui est apparu derrière Amandine. Ouais. Salut tout le monde. Allez, bonne journée. Salut.